Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. C'est une prédication d'évangélisation, mais c'est en même temps une sorte d'enseignement. On va découvrir quelque chose de nouveau. Amen. Il y a un mensonge de Satan qui te montre que Satan a le pouvoir sur ta vie. Beaucoup de chrétiens ici ont peur de Satan parce qu'ils croient que Satan a le pouvoir sur leur vie. Aujourd'hui, je suis venu ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour te dire que Satan n'a plus le pouvoir sur ta vie. Il n'a plus le pouvoir sur ta vie. Il avait le pouvoir sur ta vie, mais il n'a plus le pouvoir sur ta vie. Parce que Jésus a dit, j'étais mort. C'est le passé, j'étais mort. Mais aujourd'hui, je suis vivant. Pour des siècles et des siècles. Il est vivant, il est présent, il est ici. Il est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il veut te délivrer, il veut te sauver. Alléluia. Si tu as peur de la mort, tu es toujours sous la peur de la mort. Ça veut dire que tu crois que Satan a encore le pouvoir. Amen. Je vais vous montrer comment, en passage, on ne va pas tout lire dans la Bible, dans Samuel. 1 Samuel chapitre 28. Je vais vous montrer qu'avant que Jésus soit mort et ressuscité, avant la résurrection de Jésus, Satan avait le pouvoir sur les morts. Amen. Si quelqu'un est mort, les sorciers, il y a des féticheurs qui évoquent les morts, ils pouvaient appeler quelqu'un qui est mort et le ramener et parler avec lui. C'était possible à l'époque. Avant que Jésus soit ressuscité, avant que Jésus arrache les clés, c'était possible. Vous le pouvez dans la Bible. 1 Samuel chapitre 28. Il y a le roi Saül. Après, vous connaissez Samuel, Samuel était mort. Quand le prophète Samuel était mort, Saül était désorienté. Il était attaqué par l'ennemi. Il n'avait pas eu une parole prophétique. Il n'a pas eu un songe. Il était désespéré. Il a dit, cherchez-moi quelqu'un qui évoque les morts. On l'a montré une femme qui évoque les morts. Saül est parti chercher cette femme. Il a dit, je veux que tu appelles quelqu'un. Alléluia. Il a donné le nom de la personne. La femme a appelé Samuel. Un homme de Dieu. Une servante de Satan appelait Samuel. Et Samuel est sorti. Et ça, c'est petit verset 11. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Elle demandait à qui? À Saül, au roi Saül. Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Verset 12. La femme vit Samuel et poussa un grand cri et Samuel est venu. La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et lui dit, quelle figure a-t-il? Et répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et il se prosterna. Qui est-ce que Saül a vu? Il a vu qui? Je vais être sûr que vous me suivez. Faites ça. Il a vu qui? Samuel. Samuel était mort. D'accord? Il était mort, mais Satan avait encore les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Mais quand Jésus est mort et ressuscité, il a dit, je tiens les clés. Oh, vous n'applaudissez même pas. Il tient les clés de la mort et du séjour de mort. Amen. Quand tu as les clés, personne ne peut entrer sans ton autorisation. S'il y a une porte ici, j'ai les clés. Tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas sortir sans mon autorisation. Qui a les clés de la mort aujourd'hui? Aïe, 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 il ne faut plus craindre Satan. Si tu entends des voix, quelqu'un, la maman qui est morte, elle vient te parler, ce n'est pas elle, c'est un démon. Si ton mari est mort, il vient parler avec toi. Ne crois pas que c'est lui, ce n'est pas lui. Amen. Parce que Satan n'a plus le pouvoir de ramener les morts. Verset 15. Samuel dit à Saul, Amen.
pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Amen. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il faut que tu saches que le diable n'a pas le pouvoir sur ta vie. Il n'a pas le pouvoir sur ta vie. Alléluia. Satan n'a plus les clés. Dis à ton voisin, il n'a plus les clés. Il a perdu les clés. Les clés sont dans la main puissante de Yeshua. Alléluia. On va voir ce qui s'est passé. J'aime beaucoup ce qui s'est passé sur la croix. De Matthieu 27, chapitre 27, verset 51. Quand Jésus était sur la croix, je vois souvent les mamans qui pleurent quand ils voient le film de Jésus. Alléluia. Oui, ça fait mal. Si tu pleures parce que tu reconnais ce qu'il a fait pour toi, oui. Mais ne pleure pas parce que tu as pitié de Jésus. Quand les mamans pleuraient, il avait la croix, il a dit, ne pleurez pas pour moi. C'est Jésus qui l'a dit. Pleurez pour vos enfants. Pleurez pour vous. Pleurez pour vous, non pas pour moi. Parce que Jésus est le roi. Il a été crucifié parce qu'il a voulu être crucifié. Il a donné son sang pour toi. Alléluia. Je veux aujourd'hui qu'on sache ce qui s'est passé. Matthieu 27, verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, tu es rapide. Plusieurs corps. Doucement, 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 doucement. Et voici le temple, le voile du temple. De quel temple on parle ici? Le temple qui était entre le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait le voile, c'était un rideau qui séparait les deux. Amen. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance, il y avait la présence de Dieu. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait entrer, c'était le souverain sacrificateur. Amen. Pour prier, alléluia. Là, ici, je veux votre attention. Pour prier et être sûr que Dieu t'entend, il fallait aller dans le temple. Devant l'arche. Parce que la présence de Dieu était représentée par l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance symbolise Jésus. Alléluia. Chaque fois que tu verras l'arche de l'alliance dans l'Ancien Testament, ça parle de Jésus. J'ai dit l'arche parle de Jésus. Pour être sûr d'être écouté, il fallait être près de l'arche. Et il y avait un rideau, un voile. Et personne ne pouvait entrer. Amen. Sauf le souverain sacrificateur. Et ici, Matthieu 27, on nous montre ce qui s'est passé quand Jésus est mort sur la croix. Alors, maintenant tu lis un seul verset. Verset 51. Attends. Verset 51, pas plus. Et je veux que tu lises avec force. Parce que quelque chose de fort s'est passé. Amen. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Attends. Vous ne comprenez pas. Le voile s'est déchiré. Il n'a pas été troué. Il s'est déchiré. Oh. Si vous lisez tout le chapitre 27, ça s'est déchiré quand il a été crucifié. Voilà pourquoi il fallait qu'il soit crucifié. Le temple n'a pas été troué. Il a été déchiré. Alors, maintenant, on va voir comment. Pourquoi il a été déchiré? Il a été déchiré pour que tu puisses avoir accès au lieu très saint. Aïe, 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 aïe. Depuis que le temple, depuis que le temple est déchiré, je peux être dans ma voiture et je prie. Et le Dieu qui a créé le ciel et la terre m'entend. Pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, alléluia, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de l'arche. L'arche, c'était l'ombre de Jésus. Alléluia. J'ai dit que l'arche de l'alliance, c'était l'ombre de Jésus. Je peux voir l'ombre, une silhouette ici. Je vois que c'est un homme, ou je peux voir c'est un homme, c'est pas une femme, peut-être c'est un homme. Mais je ne pourrai jamais te dire qui est cette personne. Parce que je vois que c'est un être humain, c'est pas un chien, c'est pas un chat. Il y a une silhouette. Mais quand la personne vient, je vois le visage. Alléluia. L'arche de l'alliance était la silhouette. C'était l'ombre de Jésus. Quand Dieu a donné l'ordre à Moïse de construire, alléluia, le temple de Dieu, ou le tabernacle, au lieu de commencer par la fondation, il a commencé par quoi? L'arche. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce que tu décris l'arche avant la fondation? Parce que c'est l'arche qui détient ta vie. L'arche, c'est la présence de Dieu. Chaque fois que le peuple d'Israël était en guerre, il fallait avoir l'arche. Si ça s'hazardait, allait combattre sans l'arche, il devait perdre. Alléluia. Donc Jésus, quand il était sur la croix, il fallait que le rideau soit déchiré. Je parle à une partie ici. Tu te dis peut-être aujourd'hui, peut-être que tu ne me suis pas attentivement, parce que tu te dis, je veux qu'il termine et qu'il prie pour les malades. Tu ne comprends pas que c'est à cause du rideau qui a été déchiré que tu peux être guéri. Si le rideau n'était pas déchiré, je ne pourrais pas prier pour toi. Je ne serais pas guéri aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, par ses meurtrissures, alléluia, par ses meurtrissures, par ses fouets, nous sommes guéris. La même parole dit, il a été blessé. Oh non, il a été blessé. Ésaïe 53, verset 5, il a été blessé pour nos péchés. J'ai dit, Jésus a été blessé pour nos péchés. C'est dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Amen.